Salut les bien-aimés, cette vidéo est un appel à la vigilance. Alors je vais commencer par vous raconter très rapidement l'histoire de mes ancêtres berbères dans l'Afrique du Nord, qu'ils aient été d'une tribu juive ou païenne ou chrétienne. Ils ont été sauvagement convertis par le viol et la magie noire, des pratiques occultes, des sciences occultes que je considère comme étant des pratiques criminelles, telles que l'hypnose, euh, la la magie noire. Les envoûtements sont une forme d'hypnose. La sorcellerie, ce sont des sciences occultes qui sont en réalité des programmations de contrôle mental. Et de mon expérience personnelle, donc ma famille, moi-même avons été très ciblés. J'ai mis plusieurs années avant de découvrir une solution. Et j'ai trouvé une délivrance dans le fait de prier le Christ, d'invoquer le Christ. Et j'ai pu ainsi découvrir par l'expérience que euh, les enseignements du Christ, qui n'étaient pas une religion, étaient en réalité une stratégie d'autodéfense contre les pratiquants de l'occultisme, les pratiquants de l'élite sataniste, qui a toujours existé. Les mages noirs, qui sont des programmeurs de contrôle mental, ont toujours sévi cachés dans les sociétés secrètes, dans tous les pays, et il y en a partout. Je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je le rappelle régulièrement parce que tout le monde ne va pas voir les autres vidéos. Et le rempart contre cette élite sataniste et je vérifie le cadrage, ces concepts maléfiques, on va dire, ces concepts criminels tels que diviser pour régner. Eh bien effectivement, quand on réfléchit à la parole du Christ qui disait aime ton prochain comme toi-même, Parzival le chevalier du Graal nous dit simplement et clairement que aimer son prochain, c'est le respecter. Et quand on veut nous diviser pour régner, quand on se respecte, on ne se laisse pas diviser, on reste solidaire. Et ça, c'est une stratégie et c'est un rempart contre les concepts tordus issus d'esprits psychopathes. Voilà, il y a un petit qui passe, je vais faire une pause. Voilà, alors le petit qui était en vélo pleurait, apparemment, à vélo, pardon, il n'avait pas envie de se promener. On l'entend encore un peu pleurer. Donc cette vidéo, c'était un appel à la vigilance pour vous rappeler ce qui est arrivé à mes ancêtres berbères pour que ça n'arrive pas à l'Europe et au reste du monde, parce qu'il y a donc effectivement une volonté, on peut le constater depuis très longtemps, de détruire l'Église, vous l'avez vu, et surtout les enseignements du Christ, de les rabaisser en tous les cas, en imposant parfois des concepts, la laïcité est une bonne chose, mais éthique, donc tant qu'il y a un respect de la liberté de pensée et d'expression, tout va bien. Un respect de la liberté de culte tant que c'est pas sectaire ou radical, mais là nous avons affaire à une élite sataniste qui elle est radicale, mais elle accuse les autres de ses propres défauts, vu que les mages noirs de cette élite radicale, les mages noirs sont des programmeurs de contrôle mental. Ces mages noirs sont ce sont des satanistes hyper radicaux. Et ils accuseront toujours les chrétiens d'être des radicaux. Vous voyez, et cette élite sataniste a infiltré toutes les communautés pour leur imposer des dérives, les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, et les accuser ensuite de leurs propres défauts. Vous voyez, ils accusent les autres de leurs propres défauts. C'est l'une des stratégies de cette élite qui gouverne le monde. Apparemment, en tous les cas, ils ont mis sous programme de contrôle mental certains dirigeants, et donc ils imposent une inversion sataniste, voyez-vous. Donc bien souvent, il suffit de se rappeler que cette élite est déséquilibrée, composée d'individus profondément déséquilibrés et psychopathes, et ils veulent de nouveau assassiner le Christ, la parole du Christ et la chrétienté. Donc ne nous laissons pas faire, observons la stratégie du Christ, parce que lui le premier a eu affaire à ces mages noirs, ces tordus. Je crois que c'était ce qu'on appelait à l'époque les pharisiens. Et
comment vous dire, donc mes ancêtres berbères ont manqué de vigilance. C'est pour ça qu'ils ont été sauvagement convertis par le viol et la magie noire. Ils n'ont pas suffisamment prié le chapelet, le rosaire, qui sont des prières de combat, protectrices en tous les cas, et observer les, comment dire, anticipons, en observant les enseignements du Christ qui n'étaient pas une religion. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je souhaitais une vidéo courte, mais réfléchissons à cela. C'est une invitation aussi à réfléchir. Je vous ferai d'autres vidéos où je développerai davantage, ou si vous le souhaitez, mettez vos commentaires, vos inspirations. De toute façon, on va être amenés tous à devoir trouver des stratégies d'autodéfense, et l'une des meilleures, ça reste celle des enseignements du Christ, qui n'était pas une religion, mais une stratégie d'autodéfense contre les élites satanistes, les pratiquants de l'occultisme, les programmeurs de contrôle mental, que sont ces mages noirs, qui sont des véritables dangers publics et lâchés en liberté dans la société. Ce sont des fous. Voilà. C'est triste de terminer cette vidéo par ça. J'aurais aimé terminer par une note positive. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part que, bon ben, on peut s'accrocher à la loi de Parzival. Tu veux du respect, donne du respect. Tu veux de la justice, donne de la justice. Tu veux de la sincérité, donne de la sincérité. Tu veux de la tendresse, donne de la tendresse. Tu veux de l'argent, donne de l'argent. Et ça marche pour tout. Cette loi est absolument fantastique. Donc, et ce sera un rempart, une protection. On sera protégés, mes amis. Et on va protéger l'héritage que nous a légué Christ au péril de sa vie, qui est notre sauveur. Alors béni soit-il et soyez bénis, mes amours. Salut!